Alors pour aujourd'hui, nous allons voir une méthodologie générale pour pouvoir déterminer la loi de vitesse. En effet, une étude cinétique a pour but de déterminer la loi de vitesse, c'est-à-dire les paramètres de l'équation V égale K fois A à la puissance alpha. V, c'est la vitesse, K, c'est la constante de vitesse et A, c'est la concentration de notre réactif. Alpha, c'est l'ordre de la réaction. Alors, pour déterminer cette loi de vitesse, tout dépend des données dont on dispose. Alors, on peut disposer de deux types de données. On peut soit avoir la variation de la vitesse en fonction du temps. Dans ce cas-là, la méthode qu'on va adopter, c'est la méthode différentielle. Alors, pour vérifier la loi de vitesse avec la méthode différentielle, on doit vérifier un modèle mathématique. Alors, le modèle mathématique, c'est la variation de log de la vitesse en fonction de log de la concentration de notre réactif. Cette loi, c'est log de V égale alpha fois log de A plus log de K. Alors, la vérification de cette loi, elle revient à vérifier que les valeurs numériques donnent réellement un modèle linéaire. Pour vérifier la linéarité, on va entrer dans notre calculatrice les valeurs de log de la vitesse en tant que y et les valeurs de log de A en tant que x. Puis, nous allons calculer r au carré. Si r au carré, le coefficient de corrélation, est proche de 1, s'il n'est pas proche de 1, donc on dit que la cinétique de la réaction, elle n'admet pas d'ordre. Par contre, si r au carré est proche de 1, donc la cinétique de la réaction admet un ordre. Et cet ordre, il est égal au coefficient directeur de cette droite. On va avoir alpha égale à A. Et la valeur de K, on peut aussi la déduire à partir de cette équation et elle est égale à exponentielle de B l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est une première façon de procéder. On pourrait avoir un autre type de données. L'autre type de données, c'est la variation, c'est la relation entre le temps et la concentration de notre réactif A. Alors, dans ce cas-là, la méthodologie qu'on va adopter, c'est la méthode intégrale. Alors, aussi, dans la méthode intégrale, on peut disposer de deux types de données. Soit on nous donne la variation de A en fonction du temps. Alors, dans ce cas-là, on va vérifier un premier modèle. Quand on dit on va vérifier, c'est-à-dire on va vérifier que les valeurs de A en fonction du temps varient de façon linéaire. Donc, comme d'habitude, on va entrer le A en tant que Y et le T en tant que X. Avec la calculatrice, on va calculer la valeur du coefficient de corrélation R au carré.
et qui devrait être égal, presque égal à 1 ou proche de 1. Donc, si c'est le cas, si c'est oui, on conclut que l'ordre alpha, il est égal à 0. Et par identification avec cette équation, on aura la valeur de k, elle est égale à moins b. Comme vous voyez dans l'équation, on a a égale moins k de t plus a0. Donc par identification, la valeur de k est égale à moins b. Par contre, sinon, si mon coefficient de corrélation est loin de 1, il n'est pas proche de 1, il est inférieur à une valeur minimale de 0,095, dans ce cas-là, je dois vérifier un deuxième modèle mathématique. Alors, ce modèle mathématique, c'est log de a égale moins k fois t plus log de a0. Pour vérifier ce modèle, on va entrer les valeurs dans la calculatrice. On va prendre log de a en tant que y, on va prendre t en tant que x et on va calculer le coefficient de corrélation de ce modèle. Si ce coefficient de corrélation r au carré est proche de 1, alors on déduit que l'ordre alpha, il est égal à 1. Et par identification, la valeur de k n'est autre que moins b. Sinon, si r au carré est loin de 1, inférieur à une valeur de 0,95, on va vérifier un troisième modèle. Alors, le troisième modèle mathématique, c'est 1 sur a égale à k fois t plus 1 sur a0. Comme d'habitude, je vais entrer les 1 sur a en tant que y, les t en tant que x. Je calcule par ma calculatrice la valeur de r au carré. Alors, si r au carré est proche de 1, l'ordre alpha, il est égal à 2. Et par identification, k égale à b. J'attire votre attention que dans le premier et le deuxième modèle, k égale à moins b. Par contre, dans le troisième modèle, k égale à b. Sinon, si r au carré est loin de 1, on dit que la cinétique de la réaction n'admet pas un ordre. On peut disposer aussi d'un autre type de données. Dans un exercice, on peut nous donner la variation de T1,5 en fonction de la concentration initiale. Alors, dans ce cas-là, le test à faire, c'est de vérifier si le T1,5 est constant. Alors, s'il est constant, on déduit que l'ordre alpha, il est égal à 1. Et on peut calculer la valeur de k par l'expression k égale log de 2 divisé par T1,5. Alors, si on ne remarque pas que T1,5 est constant, on a deux cas de figure. Soit le T1,5 varie inversement par rapport à
s'il est proportionnel à la concentration initiale. C'est-à-dire, quand on augmente la concentration initiale, T1,5 augmente. Particulièrement si on a l'expression T1,5 égale à A0 sur 2K, alors on peut en déduire que l'ordre alpha égale à 0. Le deuxième cas de figure, c'est que le T1,5 est inversement proportionnel à la concentration initiale, particulièrement si on a l'expression T1,5 égale à 1 sur K fois A0, alors on déduit que l'ordre alpha égale à 2. Bien sûr, dans ce travail, on s'est limité au cas simple d'une réaction de type A donne des produits. Bien sûr, vous savez que on essaie en cinétique toujours de ramener n'importe quel système, même s'il contient plusieurs réactifs, à la forme d'un seul réactif en utilisant plusieurs méthodes expérimentales telles que la dégénérescence de l'ordre ou bien l'utilisation de proportions stoichiométriques. On pourrait voir ça dans le chapitre suivant.